Ceci est la rediffusion d'une chronique diffusée sur Radio Campus Lille dans l'émission On raccroche les wagons du collectif Super Cambrousse d'octobre 2023 à juillet 2024. De nouvelles chroniques apparaîtront dans le courant de l'année. Bonne écoute! Alors j'ai une sœur jumelle, que j'embrasse par ailleurs, et elle, je dois bien l'avouer, est plus intelligente que moi. Et il y a une raison à ça. Mon père s'est rendu compte que ma sœur jumelle devenait plus intelligente que moi en regardant Oggy et les cafards, alors qu'il me faisait regarder des chiffres et des lettres. Aujourd'hui, dans 180 mm, Oggy et les cafards, ou ne jamais débrancher son cerveau. Bienvenue dans 180 mm dans On raccroche les wagons, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on va parler dessins animés. Vous n'êtes-vous jamais demandé pourquoi vous ne regardez plus de dessins animés? Si évidemment c'est le cas. Ou alors pourquoi la japanimation est considérée par beaucoup d'adultes comme quelque chose de normal, ce qui ne sera pas le cas des dessins animés occidentaux qu'ils considéreront pour les gamins. Nous ne parlons pas d'œuvres de fiction pour adultes dont le choix du média est le dessin animé pour une raison quelconque, comme les comme Valse avec Bachir d'Harry Folman sur les massacres de Sabra et Shatila, Persépolis de Marjane Satrapi, Moutafoukaz, Le magasin des suicidés, ou encore le très troublant et très triste et très sérieux Bob l'éponge, le film. Là je vous parle de ce que tout un chacun voit quand on lui dit un dessin animé, c'est-à-dire un sériel et destiné à l'enfance. Et vu que c'est ma chronique et qu'Alex ne fera rien pour m'en empêcher, n'est-ce pas? On va prendre mon dessin animé préféré, ex-aequo avec un autre, Oggy et les cafards. Oggy et les cafards est un dessin animé français du regretté et génialissime Jean-Yves Rimbaud, dont il ne verra jamais la concrétisation. Imaginons un chat persécuté par 3 cafards. Et c'est précisément l'intrigue première de très nombreux épisodes que compose la série, le tout dans un style slapstick ou cartoonesque très assumé. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le slapstick, vous allez peut-être reconnaître certains bruitages. La diversité des épisodes se fait en fonction des idées des cafards pour harceler notre chat bleu préféré ou alors du chat pour harceler nos Grégor Samsa préférés, s'ajoutant des personnages secondaires qui, avec leur caractère bien ancré, auront une grande influence sur la chasse perpétuelle qu'il se passe dans une maison si petite mais si grande. Et c'est justement sur les personnages secondaires qu'on va se raccrocher comme au wagon, tout pareil, comme j'ai pu le dire, les personnages sont très caractéristiques avec comportement bien ancré. Mais ces traits de caractère sont si nombreux chez chacun d'entre eux qu'il serait de mauvaise foi de dire qu'ils sont monodimensionnels. Pour en faire la démonstration, je vais prendre l'épisode d'introduction de l'un d'entre eux, ou plutôt de l'une d'entre eux, puisqu'il s'agit d'Olivia, grand amour du chat bleu. L'épisode Olivia s'ouvre sur le déménagement de cette dernière, juste dans la maison à côté de celle d'Oggy. Il découvre alors une féline au pelage neige et aux nœuds papillons à la couleur de Pac-Man en guise de coiffe. Oggy va succomber en un rien de temps, Olivia naturellement va organiser une crémaillère pour s'acclimater au voisinage. Le jour J, notre chat bleu préféré découvrira avec effroi qu'il n'est pas le seul prétendant à la nouvelle arrivée. Son voisin Bob, bulldog cynique et colérique comme Col Judor, et son cousin Jack, macho et simple tel le passé, sont aussi de la partie. Et tous les moyens sont bons pour attirer son attention. Les cafards s'invitent à la fête et foutent le tintamarre, comme disent les jeunes, et vont mettre en péril la vie d'Olivia sauvée par Oggy. Alors, voilà pour le résumé clair. Et je sais ce que vous allez me dire. Le prince qui sauve la princesse, on a déjà vu ça chez Disney. C'est vrai. Mais déjà 4 épisodes plus tard, Olivia sauvera presque Oggy d'une tentative de... fin de vie. Vous l'avez. Et surtout, le résumé que je vous ai fait pour l'épisode occulte totalement la déconstruction de la virilité des personnages. Et je l'ai fait exprès. Mais, voilà où je veux en venir. Quand Olivia vient amener le carton d'invitation pour la crémaillère à Oggy, celui-ci cache son tablier avec une fleur dessus parce qu'un brave homme ne fait pas la cuisine et il n'aime pas les fleurs. La réaction d'Olivia à ce sacrilège masculin n'en est pas une puisqu'elle en a visiblement rien à foutre. Aussi, lors de la crémaillère, Oggy se fera humilier par les grosses armoires à glace viriles et pleines de testostérone que sont Bob et Jack, sous les yeux indifférents d'Olivia qui préférera quelqu'un avec des manières plutôt que 2 grosses brutes qui mangent de la barbaque. Oh, transition Tarsoni Vegas parce que oui, autre chose est à noter, Olivia est en sous-texte végétarienne parce qu'elle sert des saucisses aux invités sans qu'on ne la voie jamais en manger, parce qu'elle défend à Oggy de toucher aux animaux, y compris aux cafards, qu'elle délivre d'une mort certaine dans l'épisode La guerre des boutons. Ah non, pardon, c'est la guerre du bouton. Alors qu'elle en a... Non, c'est moi qui a des boutons. Et alors qu'elle en a une peur bleue, et parce que dans l'épisode Lady K, aucune trace de viande ou de poisson, uniquement des produits laitiers dans son frigo.
Et ces deux choses-là sont des thématiques importantes à apporter aux enfants, le ridicule, la virilité ou le choix de vie vegan. Et la série fait ça par le biais d'allusions subtiles qui demandent toute l'attention du gamin ou de la gamine pour qu'ils comprennent que si Olivia ne réagit pas quand Augie fait les gros muscles, il y a une raison. Je suis bien d'accord avec vous, un enfant doit trouver ça tout seul, comprendre ce qui est dit et en déduire ce qu'il faut. Mais les adultes alors! Et voilà pourquoi il ne faut jamais débrancher son cerveau devant un dessin animé, parce que les vannes ont un sens plus grand que juste une vanne et qu'elles mènent bien souvent à des thématiques importantes et d'actualité. C'est, je pense, un excellent support pour présenter ces mêmes thématiques à un enfant en lui expliquant pourquoi c'est drôle. Faites-moi plaisir et regardez les dessins animés avec vos enfants, ou sans, ça marche aussi. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuation dans On raccroche les wagons, vive toutes les formes de culture, la bise. Encore miaou.